Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous allons voir, comment Dieu peut mettre en place, mettre en œuvre ou en place, comment Dieu peut mettre en place pour t'amener à rentrer dans ta destinée. Nous allons voir comment Dieu peut faire, comment Dieu peut mettre en place, comment Dieu peut, faire de sorte que tu puisses rentrer dans ta destinée. Bien-aimé, lorsque Dieu a un instrument quelque part, comment mettre en place, comment faire pour amener son instrument à rentrer dans sa destinée? Comment Dieu peut mettre en place tout son effort afin que son instrument puisse rentrer dans la destinée de Dieu? Voilà pourquoi nous allons lire. Nous allons prendre la Bible pour lire dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 1. Josué, chapitre 6, verset 1. Josué, chapitre 6, verset 1. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. C'est la parole du Seigneur. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne pouvait sortir ni entrer. Mais comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Quelle stratégie Dieu mettra en place pour sortir son instrument à Jéricho? Amen. Comment Dieu va faire? Comment il va faire? Quel effort? Quelle stratégie? Afin que Dieu puisse sortir son instrument dans Jéricho. Amen. Parce que la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Mais dans Jéricho, là-bas, il y avait un instrument de Dieu. Mais comment Dieu va maintenant faire pour sortir son instrument de Jéricho? Nous allons voir ça. Ici, nous voulons parler de Rahab. Amen. De cette femme Rahab. Quand nous regardons la vie de Rahab, bien-aimée dans le Seigneur, elle était un raté. Rahab était prostituée. Elle était cananéenne. Elle était partie de peuples que Dieu chassait. Amen. Nous pouvons voir dans Exode 23, 23. Nous allons lire Exode 23, 23. Exode 23, verset 23. La Bible dit, « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Éviens et les Jébusiens, et je l'exterminerai. » Pourquoi? Parce que c'était un peuple que Dieu ne voulait pas, en fait, que Dieu chassait. Dieu avait formellement interdit de traiter avec ces peuples-là, de traiter avec Israël. Les Cananéens ne pouvaient pas faire alliance avec Israël. Ces peuples-là, les Cananéens, ne pouvaient pas faire alliance avec Israël. Ils n'étaient pas partis de peuple de Dieu. Donc cette femme-là,
ne pouvait pas faire alliance avec Israël parce qu'elle ne partenait pas au peuple de Dieu. Elle n'était pas peuple de Dieu. Voici une Cananéenne, païenne, vivait à Jéricho. Elle était idolâtre. Elle adorait les dieux de Baal. Adolatrice de Baal, d'Astraté. Elle était prostituée de première classe. Alléluia. Elle était sous la sentence de la mort. Elle faisait la honte de sa famille parce qu'elle s'est prostituée. Elle était rejetée même de sa famille. Et si Jéricho était fermé et barricadé, c'est que la vie de cette femme, c'est que cette femme Rahab, sa vie était fermée et barricadée. Alléluia. Donc sa vie était aussi fermée et barricadée. C'était une femme prostituée. Elle n'avait pas de valeur pour d'autres personnes. En plus, elle était cananéenne. Elle ne pouvait pas faire alliance avec Israël. Amen. Vous pouvez lire à la maison Lévitique 19, 29 qui dit « Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostituée de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. » Alléluia. Mais Rahab, bien-aimée dans le Seigneur, était loin de manifester le destin de Dieu. Elle n'était pas dans les catégories des personnes qui pouvaient manifester le destin de Dieu. Elle était cananéenne. Deuxièmement, elle s'est prostituée alors que la Bible est interdite. Elle adorait le dieu de Baal, d'Astarté. D'Astarté, bien-aimée dans le Seigneur. Elle était prostituée. Une personne vulnérable. Une femme non respectable. Une prostituée émotionnellement et fragile. Et vulnérable. Son corps n'avait pas de valeur. Quand nous regardons la vie de cette femme, lorsque nous regardons la vie de Rahab par rapport à tout ce que je viens de citer, bien-aimé, dans tout ce que nous venons de voir, dans tout ce que nous venons de citer, c'est-à-dire que sa vie était fermée et barricadée. Rien n'allait dans la vie de cette femme. En plus, elle habitait Jéricho. Il n'y avait pas d'espoir pour elle, bien-aimée. Tout ce que je viens de citer là, lorsqu'on regarde cela, cette femme n'a pas d'espoir. Elle n'avait pas quelque chose de bien en elle. Par rapport à tout ce que tu vis, au niveau de ta santé, je parle à une personne bien-aimée. Par rapport à tout ce que tu vis, au niveau de ta santé, au niveau du travail, au niveau de ta famille, sentimentalement bien-aimé dans le Seigneur, etc., etc. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne regarde pas à tout cela. Oui, bien-aimé, tout ce que tu traverses, la vie que tu mènes, ta santé dérange tellement. Côté sentimental, bien-aimé, c'est d'échecs et d'échecs. Les échecs et des échecs qui se suivent. Au niveau du travail, rien n'y va. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne regarde pas à tout cela. Il n'est même pas impressionné de cela, ni par les problèmes de ta vie. Il n'y a pas un grand problème, mais nous avons un grand Dieu. On n'a pas de grands problèmes, mais on a un grand Dieu.
un grand Dieu. Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Dieu est capable de te faire sortir de ton problème, de tes problèmes. Dieu est capable de changer ta situation, la situation dans laquelle tu vis, et de faire de toi, de te faire rentrer dans ta destinée. Dieu est capable de le faire. Ce que tu vis aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, ta famille, bien-aimée dans le Seigneur, souffre. Ta santé dérange tellement. Mais Dieu est capable parce que nous avons un grand Dieu capable de donner des solutions, capable de guérir les malades, capable de donner les mariages, capable de donner des enfants. Nous avons un grand Dieu capable d'agir dans nos vies, de nous faire sortir de cette situation et de nous faire rentrer dans notre destinée. Regardez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu va faire. Regardez maintenant comment Dieu va faire pour sortir son instrument. Comment il va mettre des stratégies en place pour sortir cette femme dans cette situation. Car cette femme était l'instrument de Dieu. Rahab, malgré sa vie, malgré tout ce qu'elle faisait, malgré son nom, malgré le rejet des hommes, malgré tout ce qu'elle était, mais cette femme Rahab était l'instrument de Dieu. Alléluia. Elle était l'instrument de Dieu. La Bible nous dit dans Josué 2, 1 jusqu'à 14, vous pouvez lire ça à la maison. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Mais comment les deux espions vont faire pour rentrer dans la maison de Rahab? Parce que les enfants d'Israël ont envoyé les deux espions pour aller, comment on appelle ça? Pour aller espionner Jéricho, avant que tout le monde vienne pour détruire Jéricho. Il y a des espions qui sont partis à Jéricho pour espionner un peu Jéricho. Mais comment ces deux espions ont fait pour rentrer dans Jéricho alors que la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé, bien aimé dans le Seigneur? Tout simplement parce que la main de Dieu était sur eux. La main de Dieu, bien-aimé, était sur les deux espions. Dieu était avec eux. Sachez bien, bien-aimé dans le Seigneur, que le plan de Dieu est en marche aussi pour toi. Oui, je parle à une personne, que le plan de Dieu est en marche, bien-aimé, pour toi. Le plan de Dieu va s'accomplir aussi dans ta vie, pour que tu manifestes le plan de Dieu sur ta vie. Il y a des choses qui ne dépendront pas, il y a des choses qui ne dépendront même pas de toi. Dieu avait localisé Rahab et il a fait de sorte que les pieds des espions puissent aller directement chez Rahab. Parce que Dieu avait localisé Rahab. Et Dieu te localise aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te localise afin que ces personnes-là qui vont venir pour te bénir puissent venir directement dans ta maison. Cette femme a caché les espions. Les deux espions qui sont partis espionner Jéricho sont allés directement dans la maison de Rahab. Et Rahab va cacher ces espions-là. Et à la fin des comptes, avant que les espions puissent retourner, Rahab a fait alliance avec les espions. Rahab a dit à ces espions-là, comme je vous ai caché, à votre retour, lorsque vous viendrez pour détruire Jéricho, promets-moi que vous me garderez la vie sauve, moi et ma maison. C'est-à-dire moi et mes parents et tout ce qui est à moi, tout ce qui est de notre maison. Promettez-moi que vous nous protégera. On sera la vie sauve. Donc, Rahab a fait alliance
avec les espions. Rahab même qui ne connaissait pas le Seigneur. La Bible dit, elle était cananéenne. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fera de sorte que Dieu fera de sorte que ceux qui veulent te bénir puissent venir directement te trouver. Dieu va te localiser et envoyer ta bénédiction directement dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare et je le décrète dans le nom de Jésus. Comme Dieu a fait pour Rahab, les espions sont allés directement dans la maison de Rahab. Et Rahab va faire alliance avec ces espions-là. De sorte que lorsque Israël viendra pour détruire Jéricho, que leur vie, Rahab et sa famille, leur vie soit sauvée. Qu'elle puisse sortir de Jéricho, la vie sauve. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux.